Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends, sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. C'est bon. Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de DBA Débat. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Astro. Salut. Et moi je suis Pidou et aujourd'hui on va vous parler du nouveau gouvernement de la France, de Michel Barnier et tous ces joyeux lurons de la droite, du centre et autres. Et on va vous faire un petit topo, mais avant ça, on va vous présenter les bières qu'on boit. Et alors, ça va être la même aujourd'hui. C'est des blondes. C'est des blondes, Heineken, tout simplement. Donc, santé. Santé. Ça va permettre de débriefer un peu politique et bière. C'est un petit peu tout le thème de cette chaîne. Bienvenue si c'est la première fois que vous nous voyez. Et on commence tout de suite en rentrant dans le vif du sujet, en vous parlant de ce nouveau gouvernement qui a été nommé avant-hier à l'heure de l'enregistrement. On est lundi. 22 septembre. La flemme de bosser un week-end. Hein. Ouais, non, mais de ouf. Mais surtout qu'ils ont été appelés à genre 19h30, je crois. Mais ils le savaient. Qu'ils étaient sur la liste finale, je pense. Ouais, mais oui, parce qu'ils doivent être checkés au niveau de l'éthique. Non, mais quand même, tu vois, faut leur demander leur avis. Ouais, après, tu vas être mini, je pense que tu peux bosser le samedi. Je pense que ton compagnon, ta compagne, elle. 35 heures. Bah, en tout cas, j'espère pas. Voilà, c'est ça. Non, mais quand même, ça a été dur parce qu'ils sont appelés un samedi, lundi, au boulot. Tu sais, il n'y a pas de non, je prends une semaine avant parce que je prends un sabbatique. Non, tu commences lundi et tu commences avec un budget qui est très très chaud. Et donc, on commence avec une composition aux petits oignons avec, à la grande surprise de personne, DLR, des modems, Horizon, Renaissance, UDI. Et divers droite. Et divers droite. C'est-à-dire les exclus. Ceux qui sont non inscrits surtout, je crois. Rachida Dati. C'est ça, mais elle n'est pas exclue des Républicains. Elle est partie de son propre Elle n'est pas partie. Elle a rejoint Macron, mais elle n'a pas de carte Renaissance. Elle a toujours gardé sa carte LR. Oui, mais elle est plus chez LR, Si. Ah, okay. Si, elle a dit « Je n'ai jamais quitté ma famille politique ». Voilà. C'est elle qui m'a quitté. Exactement, c'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Mais donc, on a notre représentant à gauche ici et à droite ici. Pour vous, pour la vidéo, c'est l'inverse. Et de là, vous allez pouvoir juger toutes nos positions, nos avis, avoir des opinions sur nous et déjà commenter avant même qu'on ait ouvert notre gueule. On dirait que je suis un mec de droite qui rentre du golf là. Ouais, bah t'es un macroniste quoi, t'es un gauche de droite quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. Et alors en tant que macroniste Non, pas du tout en plus. En tant que macroniste de la première heure, qu'est-ce que tu nous penses de cette composition de gouvernement ? Moi j'y ai cru à Macron au début, mais comme plein de gens. Les gens qui disent, vu comment il a voté... Moi j'ai pas cru, hein. Il y a quand même beaucoup de... Non, mais toi, tu as toujours été à droite, mais il y a beaucoup de gens qui ont cru dans son projet de... justement, il n'y aura pas de gauche, il n'y aura pas de droite, et je vais faire au milieu. C'est pour ça qu'il a été élu, et élu haut la main en 2017. Faut pas l'oublier, donc c'est tout. Après, aujourd'hui, non, la désillusion est grande. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est que beaucoup de gens ont commencé à dire oui, c'est antidémocratique, il a nommé Barnier et tout, et en vrai... Le move de nommer Barnier n'est pas antidémocratique. Par contre, la nomination du gouvernement commence de plus en plus à ressembler à quelque chose d'antidémocratique. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, pas antidémocratique, mais dont la légitimité est problématique. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui sont à des postes clés, notamment de l'intérieur, et qui sont 44 à l'Assemblée nationale, tu peux légitimement te questionner déjà sur comment ils vont faire voter leur loi. C'est même si on est pour ou contre l'idée même d'avoir un ministre à droite ou à gauche ou tout ce que tu veux, tu peux légitimement te demander comment ils vont réussir à mettre en place leur truc, tu vois, globalement. Est-ce que tu penses que c'est plus une cohabitation ou une colocation ou une... tu sais, ils ont sorti plein de mots différents. Non, je pense que le vrai mot, c'est de l'opportunisme. Ouais. Et c'est peut-être ça le grand drame aujourd'hui qu'on a dans la démocratie et qui aujourd'hui est mis à bras-le-corps en France, qui a toujours été le cas un peu aux États-Unis, par exemple, de souvent dire les mecs ont pas de race, ils retournent leur veste. Faut pas oublier que Donald Trump a soutenu la campagne des Clinton. Hein. Ne jamais oublier qu'il a donné je sais pas combien de millions pour la campagne. Clinton-Marie, mais que leurs filles sont meilleures amies. Ah oui, d'accord. Ils sont allés dans la même école. Ils étaient là au mariage. Et en 2015, ils étaient ensemble et ils se sont très... Il y a pas, tu vois, les États-Unis, il y a plein d'exemples comme ça. Joe Biden qui a chié de long en large en travers sur Obama. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est pas classique. Là, c'est la politique, quoi. Je veux dire, c'est pas habituel. inattendu, tu vois. C'est pas inattendu. En France,
oui, il y a eu des grosses trahisons, mais tu avais quand même l'impression que quand ils accédaient au pouvoir, les trahisons, je sais pas, ils se ravalaient un peu. En tout cas, il y avait presque du nespotisme à favoriser les gens qui étaient restés avec eux, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'en ai. Alors oui, vous allez pouvoir me sortir des contre-exemples. Oui, tu vois, Brice Hortefeux, je sais pas quoi, ministre, je sais pas qui. Oui, parce que quand il s'agit d'avoir une primaire, là, tous les couteaux sont sortis. Oui, Puis après, voilà, une mais- fois la primaire finie, tout le monde rentre dans le rang, généralement, Tu et vois. soutient le leader. T'aurais jamais vu Jean-Luc Mélenchon dans le gouvernement de Hollande. C'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, on serait presque pas si surpris que Maintenant, ça. ils saillissent à un niveau Oui. assez incroyable, au niveau interpersonnel, ces deux-là. Donc, ça, Oui, c'est. tu vois, mais il y a toujours eu quand même cette... Oui, il y a eu Sarkozy-Chirac, par exemple, où les mecs se haïssaient, ils se sont quand même trouvés ensemble, mais c'était pas... Ils restaient ensemble au même truc, tu vois. Et Bruno Retailleau, c'est ça Retailleau, ouais. Retailleau, pardon. Le ministre donc, de l'Intérieur actuel, c'est un mec qui vraiment a chié de long, large et en travers sur Macron. Et qui aujourd'hui va te vendre le discours politique de oui, je vais changer de l'intérieur les trucs et ça va bien se passer. Littéralement. Tu vois. Et d'ailleurs, fun fact, on va notamment voir si une politique quasiment, pas d'extrême droite, mais en tout cas proche de ce que propose le RN, parce que ça c'est tout un débat, est-ce que le RN est d'extrême droite ou pas dans ses propositions, j'entends. Ah bah en termes social et économique, il est de gauche. Hein. Oui, voilà. on est sur une gauche traditionnelle. Une gauche pas conservatrice dans le sens les citoyens. Voilà, exactement. Le Mais, peuple. Donc aujourd'hui, on te dira que c'est plus de gauche. Ben, ok, Mais- oui, de gauche historique, on va dire. Oui, voilà, c'est de gaulliste presque, quoi. Oula, ouais. Ouais, non. Ça dépend. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va voir De toute façon, le gaullisme, il faut le redéfinir. Il sert à rien. Il y a un moment... Moi, je suis désolé, il y a un Éric truc... qui est- Ciotti est gaulliste à partir de là, j'ai envie de te dire. hein. Non, mais il y a un truc qu'il faut dire absolument qu'il y a dans Baron Noir. Il faut faire un droit d'inventaire sur De Gaulle. Désolé, mais comme aujourd'hui, on se retrouve à plus de 60 ans plus tard, avec des gens qui se revendiquent de Gaulle, mais tu sais même plus ce que ça veut dire. T'en as qui étaient même pas contemporains de De Gaulle, qui se disent plus gaullistes que ceux qui l'étaient et qui sont déjà croulants. mais Il y a un c'est moment, juste est-ce qu'on est figure, capable de de Gaulle. redéfinir ce que c'est? Mais c'est juste que c'est une figure, et je pense que c'est une figure qui est morte avec la personne. Oui, mais tu vois, par exemple, moi je suis de droite. C'est vraiment l'image qu'on a de la droite, c'est De Gaulle. Bon, oui, évidemment, De Gaulle, c'est le 18 juin 40. De Gaulle, c'est la libération. De Gaulle, c'est voilà. Mais il y a un moment, il faut aussi comme De Gaulle, c'est le définir. rage-kit. Ouais. Non, mais il faut aussi redéfinir ce que c'est que le bien, le mal et les idées de droite. Parce que si tu restes bloqué dans un truc d'il y a 60 ans, moi c'est ma grande critique de la droite, c'est que la droite n'a pas fait de travail intellectuel. La droite s'est reposée sur des lauriers en disant que bon, bah, il avait son grand-papa qui avait fait le travail pour lui et que maintenant tout était un petit peu pris pour acquis. Et pendant ce temps-là, la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a muté, elle a changé, elle a trouvé de nouveaux combats. Le féminisme, l'écologie, des choses comme ça, qui sont très loin, et on peut leur reprocher, c'est la grande ligne de Ruffin, qui sont loin du droit des travailleurs de base, qui allait être un petit peu... Pas le droit des travailleurs, le droit des ouvriers même. Oui, voilà, On des reprocherait ouvriers ça. même, carrément. Mais qui a réussi quand même à se redéfinir, tu sais, qui a une nouvelle doctrine de gauche. La droite est restée un petit peu sur ses vieux carcans. Et aujourd'hui, quand on parle de droite conservatrice, quand on parle de Bruno Retailleau, quasiment une insulte. Oh là là, il y a une droite conservatrice qui arrive au pouvoir. C'est quoi le problème? Eh ben, on ne sait pas. Mais on sait en fait, on sait pourquoi c'est le problème, parce que la gauche a 40 000 arguments contre la droite conservatrice, mais c'est mis comme l'objet du progrès. Je suis de gauche, donc je suis le progrès, donc je suis le bien. Et tu es de droite, donc c'est le mal. Mais pas forcément. Parce que justement, si je te dis qu'un immigré accepté à tort dans ton pays, tu le mets plus dans la merde et tu mets dans la merde tes compatriotes, plus tu mets dans la merde au niveau sécurité tout le monde, y compris l'immigré en question, bah c'est aussi prendre soin de... Tu sais, c'est le fameux prendre moins mais en prendre soin, toutes des choses comme ça, qui sont débattables. Mais il Oui. faut en débattre. Il faut apporter l'idée pour Oui. apporter le débat. Et le problème, c'est que la droite, aujourd'hui, est un petit peu honteuse. On a honte d'être de droite, et donc le seul discours qu'on entend, c'est le discours d'extrême droite. Et l'extrême droite vient capter l'audience médiatique de la droite, et on est Oui. parodié. Et quand on dit, ben voilà, moi je veux un contrôle de l'immigration plus rigoureux, quelque chose qui est encadré, un test des valeurs et du français pour une meilleure intégration, et bah automatiquement on passe à l'extrême droite. Parce que la droite s'est tue pendant trop d'années et a laissé le terrain de jeu à l'extrême droite. Mais c'est aussi que je pense la gauche a vraiment diabolisé à ce point-là ce truc-là, et que en vrai de vrai,
moi, ça a toujours été un peu un hot take que j'ai, que je pense que le RN mettra à, comment dire, va vraiment poser problème va montrer est-ce que nos institutions résistent ou pas à des coups de force, tu vois. Mais en soi, ils sont très très loin de, enfin ils sont très proches de la droite. Même moi, des fois, j'ai du mal. Qui ça, le RN? Ouais, actuellement sous Marine Le Pen en tout cas, parce que bien évidemment pas sous Jean-Marie Le Pen, mais en tout cas sous Marine Le Pen avec Florian Philippot et encore plus là avec Jordan Bardella, c'est une droite conservatrice un peu dure, mais c'est des conservateurs quoi à mes yeux, tu vois. On n'est pas sur un extrême droite de fou et la droite a beaucoup beaucoup de mal à se dégager de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être de droite, là où je te rejoins, c'est d'être forcément extrême droite. Exactement. Alors qu'à gauche, tu es soit wokiste, mais tu peux te revendiquer quand même d'une certaine gauche, parce que ils restent encore, ils n'ont pas accédé au pouvoir et le PS existe encore, tu vois. Et les écologistes existent encore, enfin en tout cas Marine Tondelier. Donc ça reste des gens qui sont encore normaux et qui sont pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'aujourd'hui, la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Enfin, quand tu l'associes, très vite, ça va être Jean-Luc Mélenchon, tu vois. Et comme il y a quand même des vraies divergences entre ces gens-là, et d'ailleurs, c'est tout le monde pour ça qu'on dit que le NFP tiendra pas, parce qu'il y a des vraies divergences sur des trucs concrets, et c'est facile de faire la part des choses. Là où à droite, c'est vrai que c'est un peu difficile de faire la part des choses sur plein de choses. Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que je pense qu'à l'agriculture, a été nommé quelqu'un de droite. À l'intérieur, a été nommé quelqu'un de droite. Parce que l'agriculture, si tu prends le fondement de l'écologie de droite, tout part de l'agriculture. Tout part du fait de se dire, on va être souverain au niveau alimentaire et on va pouvoir faire en sorte de protéger mais ça, nos agriculteurs. C'est le discours du RN, parce qu'à la fin, c'est le Frexit. Mais pourquoi c'est le discours du RN? C'est que la captation de ces idées... Je fais juste le lien pour nos auditeurs, c'est que quand on veut parler de souveraineté alimentaire, c'est sortir de la PAC. Mais pas forcément. Enfin, non, mais c'est l'idée de remettre en cause le diktat de l'Union européenne. Donc, l'agriculture étant un des plus gros pôles, faut qu'on récupère et qu'on calibre nous-mêmes nos tomates et pas l'Espagne, qu'on arrête de transformer nos porcs en Allemagne. Ça va tout de suite être des trucs comme ça. Donc, sortir de l'Union européenne. Et ça a été le grand truc de Marine Le Pen pendant, j'ai l'impression, de 2012 à 2018-19, jusqu'à qu'elle se prenne une immense branlée en 2017, quoi. Mais je vais te sortir un petit peu le même discours que la CAQ a sorti face au Parti québécois pendant longtemps. Le fait de dire, vous n'êtes... Donc moi, je suis, mettons, la droite. Je parle à l'extrême droite. Vous ne serez jamais capable de faire sortir de la France de l'Europe, parce qu'on a vu à quel point le Brexit est un échec et quasiment que la Grande-Bretagne maintenant voudrait revenir. Vous ne serez jamais capable de nous sortir de l'Union européenne, ni de renégocier parce que vous ne travaillez pas. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'extrême droite, le problème, c'est qu'ils sont forts pour accéder au pouvoir maintenant, mais ils ne travaillent pas, les gars. Ils sont pas à leur affaire. Et ils sont forts pour capter leur truc, mais une fois au pouvoir, ils ne bossent pas. Jordan Bardella était absent là, ces derniers jours au Parlement pour des votes cruciaux vis-à-vis de l'Ukraine, par exemple. C'était le seul bon point de la meuf de LFI, là. Ah ouais. C'était un très bon angle d'attaque qui n'était pas ni sur ses mais sur vraiment sa capacité de mener à bien son programme. A fait tout le programme sur Gaza. Donc c'est sûr qu'on n'allait pas les entendre sur autre chose. Non, mais ça, c'était dans les rares points où c'était bien. Ah, mais totalement. Mais pour le coup. Tout ça pour dire que la droite peut avoir ce sentiment de crédibilité. Le fait de dire, vous n'arriverez jamais à le faire parce que vous bossez pas, vos positions sont extrêmes. Mais nous, le fait de dire que, non, voter le Mercosur n'est pas une bonne chose, le CETA n'est pas une bonne chose, et voilà pourquoi. Et tac. Mais assumer des lignes claires. Un truc qui est vraiment genre, qui peut un petit peu déranger. Mais pas forcément en étant excessif. Quelque chose où tu vas dire, écoute, voilà pourquoi les traités de libre-échange sont pas bons. Et oui, ça va faire que dans un premier temps, on va peut-être acheter notre viande plus chère chez le boucher. Mais on va en manger moins. Et c'est pas forcément mauvais pour la santé que de manger moins de viande. Viande rouge, ouais. Et même le porc, hein. Oui, j'inclus oui, mais moi j'inclus le porc dans la viande rouge dans ma tête. Voilà. Enfin, c'est la dinde, la poulet, c'est blanc, le reste c'est rouge, donc viande rouge, c'est pour ça. Mais tu vois, il y a pas mal de choses où on peut apporter des idées de droite. Et l'écologie de droite part de l'agriculture. Le fait de dire, on va prendre soin de nos terres. Et les agriculteurs, moi je veux dire, j'ai grandi avec des agriculteurs, putain qui tiennent à leurs bêtes et qui tiennent à leurs terres. Ils y tiennent énormément, parce que c'est leur mode de vie. S'ils pourrissent leur champ, les gars, c'est foutu.
Et on n'est pas dans des exploitations à l'américaine avec des milliers d'hectares où les gars, tu sais, s'ils en perdent un petit peu, c'est pas très grave, etc. Là, je veux dire, c'est la terre de leurs grands-parents ou c'est la terre d'un voisin qui l'a racheté ou des choses comme ça. Mais il y a un attachement, il y a un ancrage local. C'est de moins en moins vrai avec la mondialisation. Parce que tu as des gros groupes céréaliers qui ont racheté beaucoup de terres, tu vois. Tu as l'Imagrin en Auvergne qui est très puissant. Mais donc, tu peux avoir ce discours. Et je pense que avoir des LR au gouvernement, ça peut peut-être ramener un petit peu des gens. Et donc là, on part un petit peu sur la légitimité du gouvernement. Tu sais, la gauche, ils sont très très forts pour parler. Et on a l'épisode de la semaine dernière d'ailleurs où vous pouvez aller voir, on parle un petit peu de... On va pas revenir là-dessus, mais de pourquoi pêcher à droite, c'est plus légitime que de pêcher à gauche. Mais en termes de nombre de voix, c'est la droite qui l'a gagné. C'est législative. Pas en termes de sièges, mais en termes de voix. Ce qu'il faut maintenant... Pourquoi Parce que le RN... Ah oui, t'inclus le RN dans la droite. Okay. Tu prends le RN, tu prends LR, Horizon, oui, etc. C'est une grande victoire de la droite. Même tu divises en deux le RN, ça reste à droite généralement. Tu prends premier et second tour d'ailleurs. Hein. Les deux se valent parce que c'est vrai que le bouclier républicain fausse un petit peu la donne en termes de nombre de voix, tout simplement. Mais le barrage. Mais oui, si tu veux... T'as deux choix. Soit tu dis non, ceux qui sont partis au RN, c'est des racistes, on n'en veut plus. Ça te prive quand même de 11 millions de Français, ça fait peut-être un petit peu mal. Ou alors, tu dis c'est des gens qui sont déçus de nos politiques, ou c'est des gens à qui il faut reprendre le cœur. On va pas leur reprendre le cœur en devenant racistes, parce que c'est pas pour ça qu'ils sont au RN, mais en redevenant crédibles. Donc, en refaisant une politique intérieure qui a du sens. Une politique de la justice, même avec un gars de gauche, qui a du sens. Il est pas... Oui. De qui ça ? Le gars de gauche, il est pas... Ils ont trouvé il est plus au PS, et ça fait 10 ans qu'il y est plus. Il est divers gauche. Oui, il a l'air... sur l'échiquier, c'est le plus à gauche de tous, mais il est pas... très très à gauche, et d'ailleurs ça c'est mon grand problème avec ce gouvernement, c'est que, et on ne saura jamais, donc là c'est de la petite théorie et c'est de la petite c'est personnel, tu vois, c'est parce qu'on n'a pas les informations, mais de ce qui a l'air d'avoir filtré, c'est que des postes ont été proposés à des gens de gauche, notamment je pense le PS en vrai de vrai, parce que je ne pense pas à LFI, et peut-être des écologistes était pressenti, ouais. Peut-être des écologistes aussi. On pouvait avoir, parce qu'ils sont quand même 30 à l'Assemblée nationale aussi, donc tu vois, le groupe écologie, et ils ont tous refusé, quoi. Donc après, je comprends, parce que c'est un bourbier, parce que c'est vrai que la situation économique, elle a l'air quand même assez catastrophique, et parce que mais tu veux c'est pas dans être ces moments-là que tu t'illustres aussi. Oui, mais tu veux pas être associé à Macron aussi. Ouais, mais donc c'est que tu veux pas être au service de la nation. Moi, par contre, tous ceux qui ont refusé, non pas parce qu'ils se sentaient pas capables, parce que c'est vrai que si on te met à la justice et t'as jamais mis les cours, enfin t'as jamais ouvert un code civil, ça la fout mal. Mais si t'as refusé parce que c'est trop un bourbier puis tu veux pas être associé, t'as pas la nation à ton cœur. Parce que oui, ça, c'est un merdier. Qui se défend. Mais la politique, tu l'as fait pour quoi ? Soit tu l'as fait pour le bien de ton pays, soit tu le fais pour ta carrière. Si tu le fais pour ta carrière, déjà pour moi t'as plus aucune légitimité en tant que politicien. Si tu le fais pour le bien de ta nation, mais moi-même un gouvernement de Le Pen, j'y vais. Ça, j'allais dire, donc sous Le Pen, mais que ce soit Mélenchon ou Le Pen, j'irai. Parce que je me dirais, mais à la fin, mieux vaut moi qu'un Le Peniste, ou mieux vaut moi qu'un Mélenchoniste. Et en plus de ça, mais moi, j'ai à cœur vraiment le travail du pays. Et c'est pas grave, je m'entendrai mal avec le Premier ministre, peut-être je me ferai virer le lendemain, mais au moins j'aurai de l'impact. Et c'est là-dessus qu'il faut compter. C'est sur des gens qui ont le truc. Et moi, Michel Barnier, j'y crois. Parce que un petit peu comme l'avait dit De Gaulle à l'époque, c'est pas à 73 ans qu'on démarre une carrière de dictateur, ou je sais plus ce qu'il avait dit De Gaulle. Barnier a ressorti la même chose hier sur France 2. Il a dit, mais vous croyez vraiment que je suis là pour 2027 pour se présenter. Ouais. Moi, c'est dépassé tout ça. Non, mais surtout, il a 75 ans, dans 2 ans, il a 77 ans. C'est-à-dire que... Non, puis... Moi, je sais pas, je trouve que quand même, globalement, ce gouvernement, peut-être pour revenir un peu sur le truc... C'est pas qu'il m'apparaît illégitime, parce que en soi, ça reste la prérogative du président de la République. Oui, c'est nommé par son Premier ministre, arrêtez de me faire chier, mais ça reste sous couvert de ce que fait le président. Et... Non mais oui. Oui. Mais... Oui. Non mais bien évidemment... Bah, d'ailleurs, il lui a présenté la liste Barnier. Hein. Ah mais parce que la Constitution prévoit que le Premier ministre propose, oui, et, voilà, le président approuve. Oui, voilà, mais bien évidemment qu'il a son mot à dire. Quoi. D'ailleurs, vous voyez dans Baron Noir, quand Philippe Riegvert vient devant Doran II,
et qu'il a déjà Oui, tout son il organigramme. propose le petit papier. Oui. Et puis elle est en mode, t'es conscient que c'est quand même le président qui choisit, puis il est en mode, ouais, t'inquiète, je te le laisse juste sur le bureau. Non. Mais c'est vrai que je trouve que globalement, il m'apparaît assez, pas illégitime, parce que c'est la possibilité, mais il ne transmet pas le vote des urnes, je trouve. Parce que globalement, du coup, c'est juste LR et Renaissance qui a le pôle du Par, donc ils sont 200. LR est ensemble. Oui, mais il y a aussi Horizon. Oui, pardon, mais oui. Oui Tu mais parles en termes de siège ou en termes de vote exprimé? en termes de sièges. Parce Parce qu'à que- à la fin, c'est ça qui compte. Parce que oui, c'est débattable, mais c'est une Très voix- débattable, parce qu'une voix, un citoyen, une voix. Oui, mais le député, il est affilié à un truc et la loi, elle va être votée en fonction des votes des députés. Mais il y a eu les petits castors. Donc, non, mais On tu parle vois- du barrage républicain pour les petits Mais tu vois castors. ce que je veux dire? Moi, je trouve qu'il y a quand même un truc où je me dis que c'est plus. Je sais pas, un député est plus légitime, entre guillemets, à compter parce que c'est lui qui aura le mot final sur la voix. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont. Alors, question, Oui, je me permets, oui. proportionnel ou pas du coup? Moi, j'ai un grand. Dans un régime présidentiel, non. On est d'accord. Dans un régime parlementaire, oui. C'est. Voilà, pour moi, sinon, le président ne s'en sortira jamais. Et je trouve quand même que, même si c'est pas écrit dans la Constitution, et moi je suis très, faut respecter la Constitution et tout, il y a quand même une idée que le président, quand il a dissolu quand même, parce qu'il y avait un, oui pardon, dissous, j'ai même fait la même erreur dans ma vidéo. Il y avait un décalage entre les élections européennes, ce que ressentaient les Français, et la situation actuelle. Tu te dis qu'il doit quand même avoir un gouvernement qui doit avoir un semblant de représentativité. Ouais, je suis d'accord. Et il n'a pas réussi de cette mission-là. Et même à ça, il n'y a personne du RN. Je me fais l'avocat de tout le monde dans ce cas-là, tu vois. Le RN, premier parti de France, 140 députés. Je ne sais plus combien là, c'est quand même beaucoup. Et les mecs, il n'y a pas un sous-secrétaire à eux. C'est démocratiquement, c'est n'importe quoi. Et même si on ajoute LR et Ensemble qui sont 200, il n'y a pas un mec affilié réellement au NFP, qui sont 193 aussi. Donc, dans ce cas-là, que ça soit RN ou truc, il n'y a pas de représentativité du gouvernement. Et je rajouterai une couche parce que je vous invite à lire l'article de France Info, quand bien même on pense que France Info, c'est les merdias et qu'ils sont proches des gens ou pas. Ils ont établi le portrait des gens, donc c'est l'équivalent d'avoir Wikipédia au même endroit. Puis honnêtement, c'est difficile de faire plus Non, mais- dépêche de l'AFP copier-coller que... Voilà, c'est juste. c'est après, quand même... ça reste neutre. Et il y a quand même énormément d'incompétents dans ce gouvernement. Dans le D'incompétence, sens c'est-à-dire. qu'il y a des gens, ils ne savent pas de quoi ils vont parler. Le ministre du Logement Alors, n'a ça, c'est jamais une autre bossé question. de près ou de loin pour le logement. La ministre de l'Agriculture n'a jamais bossé de près ou de loin pour l'agriculture. Ça, c'est une autre question. Donc- À l'ENA, qu'est-ce que tu étudies? À l'ENA, tu n'étudies pas comment être un bon agriculteur. À l'ENA, tu apprends comment être un bon administrateur. Comment bien gérer des affaires. Comment faire en sorte que... Voilà. C'est comme une business school, mais pour la Oui, fonction mais moi, je suis publique. pas d'accord avec cette manière de gouverner. Oui, peut-être, mais c'est comme ça que la France est faite depuis 60 ans. Et peut-être pour ça que depuis 60 ans, elle ne va pas bien. Elle va pas bien, mais c'est la plus longue république qu'on a jamais connue. Elle va pas bien, Oui, mais bah c'est un régime qui est après, stable. Elle on- va pas bien, mais c'est un régime qui nous a quand même permis de traverser des grosses crises. On a eu mai 68, on a eu Oui, la c'est crise J'allais dire quoi, du mais pétrole. Ça, mais 68, c'est une grosse crise. On a eu vraiment genre, tu sais, on a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu On a eu quand même la chute de l'URSS. de l'URSS, oui. Parce que la France et le Parti communiste, quand même, c'est une sacrée histoire. Mhm. Et quand bien même la gauche aurait pu être fondamentale. Enfin, il y aurait pu avoir quand même quelque chose de. On a eu des Surtout communistes quand notre dans partenaire, notre, le premier, qui est l'Allemagne, aussi s'effondre de son côté. Bah oui. On a eu la construction de l'Union européenne qui en soi est une crise institutionnelle, même si elle est positive ou négative, ça dépend de ce qu'on en pense, mais tu sais, ça vient shaker Bien sûr. complètement tes institutions, donc ça peut être considéré comme une crise. Donc, Et néanmoins, non, tu c'est vois, on vrai. n'a pas eu de... Oui, on a des gros problèmes et je pense qu'on arrive peut-être, pas à la fin du game, mais on arrive quand même à un gros moment où tu vois que tout le monde se met d'accord que oui, la 5ème République c'est top, c'est l'héritage de De Gaulle et ça, la droite pourra jamais lâcher le morceau, mais il va falloir la redéfinir. Il va falloir la redéfinir parce que Mais le problème, gauche, c'est qu'on ça a plus gueule. d'hommes d'État. Moi, je trouve qu'on n'a plus d'hommes d'État. Parce que c'est L- dur de dire que Macron n'est pas un homme d'État. la À cinquième... la fois, on lui dit que c'est Jupiter,
et que c'est pas un homme d'État, c'est difficile. C'est pas un homme d'État parce que pour moi, il n'apparaît pas comme quelqu'un qui a la France à cœur. Parce qu'il est ultra-libéral à mes yeux et que donc, il est prêt à vendre la France pour l'Union européenne. Il est prêt à faire beaucoup de choses. Alors après, on peut débattre de c'est bien, c'est pas bien. Mais je trouve que Macron n'est pas un homme d'État au sens il a la nation française à cœur. Et je pense que le dernier, si on doit tracer une ligne, c'est Chirac, mais c'est l'entre-deux Chirac. Je pense que moi, je trace un peu la ligne quand on a changé de quinquennat. J'ai un peu l'impression qu'on a changé, qu'on est passé du septennat au quinquennat. On a changé un peu de système politique presque et de classe politique. Alors, je ne sais pas si c'est un truc global avec, comme on dit, la chute de l'URSS, les années 2000, l'arrivée du terrorisme. T'es plein de changements aussi qui font en sorte que t'es plus la même manière de gouverner. Mais il y a un peu un truc où... Et quand tu vois la classe politique qu'on a actuellement, dans ces ministres-là, ce ne sont pas... Il n'y a que des vieux, déjà. Mais ça change rien. Il y a deux jeunes. C'est top. Alors après, ce qui est bien quand même, on peut mettre ça bien, c'est que les deux jeunes sont quand même... Il y en a un, c'est l'économie, là, le ministre de... Oui, ce qui est terrible d'ailleurs, parce que... À la base, après, quand tu es dans un gouvernement qui est à ce point-là dans la merde en termes de déficit, tu prends quelqu'un qui a le sens du devoir, des responsabilités, qui a l'expérience. Je suis tout pour la jeunesse en politique. À 37 ans, en vrai. 33 déjà. Il y en a 33. 33, et on peut pas se permettre aucune putain d'erreur dans notre situation actuelle. On est à 6,3% de déficit. Il est quand même qualifié au vu de son CV. 33 ans. Non. Tu connais rien. Même... 33 ans. Tu te rends compte, dans 4 ans, on a cet âge-là? Ou un peu plus. Dans 5 ans, on a cet âge-là. Je veux bien être ministre de l'immigration. Avec 6,3%. Avec 6,3% de déficit, tu as aucune marge de manœuvre. Les tranches d'âge, j'ai du mal à m'y faire parce qu'il y a vraiment des gens, ils sont plus intelligents que tout ce que tu pourras ramener pas une question d'intelligence à 17 ans. C'est une question d'habileté. Pourquoi Michel Barnier a été nommé? Parce que le gars était commissaire européen. Et parce qu'on va avoir besoin d'une institution. À cet âge-là. Après, ça se trouve, c'est une immense merde, le gars. Mais ce que je veux dire, c'est que l'âge n'est pas forcément vecteur de ça. Sinon, je te dirais Joe Biden, meilleur président des États-Unis ever, puisque c'est le mec qui a le plus d'expérience en termes de Sénat. Il n'a pas fait voter une loi qu'il voulait comme il voulait. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'on a. Je pense qu'on a un Michel Barnier après un Gabriel Attal pour une bonne raison. Parce que ce que tu inspires. C'est comme Doctor Who, il change toujours, il met un vieux, un jeune. Tout, rien ne va après. Ce que tu inspires quand tu as un Premier ministre, le plus jeune Premier ministre de l'histoire, c'est tu as envie d'avoir une année 2024 sur le renouveau. Tu as envie d'avoir une année 2024 où tu as un redémarrage de la Startup Nation, où tu as un espoir, où tu as des européennes où on essaye d'y aller avec la niaque et l'envie de gagner. Tu essayes d'inspirer un changement chez les gens. Oui, et tu as ce remaniement en janvier, tout en ayant l'intérieur qui bouge pas, la justice qui bouge pas, l'économie qui bouge pas, parce que tu veux montrer un renouveau, mais avec une stabilité. Et quand tu as Michel Barnier, tu as l'inverse. Et on le voit dans le peuple électoral de Macron au premier et au second tour. C'est que les vieux qui votent Macron. Non, attention. Au premier tour, c'était des jeunes de gauche qui ont fait élire Macron. Au premier mandat. Au deuxième mandat, ça a été des vieux de droite. Oui. Et ça, c'est très important. Parce que, d'ailleurs, dans Brut, ils ont fait très très bien cette parodie, où le gars, il dit, ouais, en 2017, j'ai voté pour la Startup Nation, pour voilà. Puis en 2022, voilà, pour la continuité, la stabilité, un peu de sérieux, quoi. Parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent au bout d'un certain moment de mandat. Ils veulent plus que tu fasses tes preuves. Ils veulent que tu réussisses à remettre les choses dans l'ordre. Et là, quel est le bilan ? On a eu un Darmanin et pourtant une insécurité qui est incroyable. Alors, à mon avis, il a fait un super boulot en termes d'antiterrorisme. Mais en termes d'insécurité, je veux dire, c'est quand même assez majeur. Un bilan migratoire qui est très, 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 très mauvais. Ouais, c'est pour ça qu'on va avoir Bruno Retailleau qui est quand même plus proche de l'extrême droite aujourd'hui du RN que de la droite normale. On va voir si en appliquant certaines mesures, déjà s'il peut les appliquer. Et voilà, est-ce qu'il aura le temps ? Parce qu'on a vu, regarde la loi, la loi immigration de l'année dernière. La loi migration, alors, si vous la trouvez d'extrême droite, terrible, une ségrégation horrible, le retour du régime de Vichy, dites-vous que Immigration Canada a une politique plus rigoureuse que la loi immigration française.
Voilà, le Canada que vous voyez tous comme la panacée, l'endroit où tout le monde peut immigrer, parce qu'on vient de loin, parce qu'on s'en fout de d'où tu viens, etc. Ils ont même un ministère de l'immigration, littéralement appelé Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc, avoir un bilan en termes d'immigration, avoir quelque chose qui est sérieux, c'est aussi prendre soin des immigrés. C'est aussi faire en sorte de pouvoir les mettre dans un cadre qui fait qu'ils réussissent leur intégration. Et ici, tu fais un test pour devenir citoyen. Tu passes un test de la langue pour être au Québec. C'est pas des mesures qui sont racistes. C'est des mesures qui sont de telle manière à faire en sorte que tu saches qui est sur ton territoire, à quelles conditions. Non, Donc, mais oui, mais je suis assez d'accord que on peut. Moi, je suis terrifié en France à l'idée que il n'y a pas de débat possible sur l'immigration. Tu vois, que tout de suite, si tu veux remettre en cause la moindre chose ou tu veux juste savoir comment ça se passe, tu es tout de suite forcément de droite ou d'extrême droite. Et si jamais tu es un peu en mode bah, les gens ils peuvent venir, tu es forcément de gauche de fou, tu vois. Et qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on plaidait un peu, enfin moi surtout, je plaidais pour un ministère de l'immigration en France. Parce que ça permettait de vraiment mieux travailler le truc. Et là, il n'y en a pas. C'est encore sous l'intérieur, sous un mec qui, a priori, a l'air quand même d'avoir effectivement une ligne dure, mais qui, à mon avis, n'arrivera pas à faire le trois quarts de ce qu'il veut faire, étant donné qu'une des mesures dans la loi immigration de 2023, qui était, je ne sais plus exactement ce que c'était. pour l'AME. Ouais, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel. La plupart, ouais. Et c'était lui le rapporteur, ou en tout cas, comme il était chef des sénateurs. Président du groupe de LR au LR, Sénat, c'est qui ça. est majoritaire. Il s'est pris un peu une barre avec ça. Mais la question, Et- c'est aussi un gouvernement qui va durer combien de temps? Est-ce qu'il a une date d'expiration en juin Alors, prochain? Si vous allez voir ma vidéo sur YouTube, vous verrez que je dis que Macron est prêt à négocier avec la droite et en rajoutant l'extrême droite par-dessus, mais que surtout, on voit bien aujourd'hui que tout est dans la main du RN. Ah, mais dans la main Pour du la RN, démission du gouvernement. dans la main du RN, tout comme celui du NFP. Et c'est là où il faut faire attention. Non, parce que le RN, ils ont pas l'air d'être si chauds que ça à l'idée de vouloir déposer une motion. Enfin, il n'y a pas eu de négociation possible. Le NFP a dit on ne négociera pas, on ne négocie pas avec Exactement. les terroristes, donc on va déposer le truc. Donc, la main, c'est dans celui avec qui tu négocies. Mhm. Sinon, t'es en guerre totale. Et c'est là où le NFP fait une faute politique majeure. Parce que quand tu as deux flingues qui sont posés sur tes deux tempes, tu peux négocier avec personne. Quand on a un des deux qui a le flingue baissé, tu vas lui parler. Tu vas pas pouvoir parler avec celui qui a le Mais- flingue sur ta tempe parce que de toute façon, il est en train de te menacer avec le bout du canon. Donc là, Macron actuellement, il ne va négocier qu'avec l'extrême droite, étant donné que la gauche depuis le début est en non-négociation mode. Mhm. Ils ont dit c'est Barnier, censure. Mais moi, je trouve On dit que- pas Barnier. Pourquoi? On dit Barnier, censure. Exactement. Mais moi, c'est ça que je trouve de très grave actuellement avec la gauche en général. C'est que, de un, effectivement, ils n'ont pas, entre guillemets, de courage politique parce qu'ils ne sont pas prêts à aller au gouvernement pour la nation, etc. Et je ne sais pas encore si je leur en veux un peu pour ça parce que je ne sais pas comment les discussions se sont déroulées. Donc, je ne sais pas la proposition qui a été réellement faite. Oui, bien sûr. Si on leur a donné le ministère, je sais pas, Des pâquerettes, oui, tout voilà, nul. des trucs qui sont ou des secrétariats, ils ont jamais eu de ministère, etc. Donc ça, c'est le premier point. Mais de l'extérieur, en tant que citoyen lambda, en tant que personne qui aurait une plus grande facilité à voter à gauche, tu vois que tu te dis pourquoi ils n'ont pas voulu y aller. Et il n'y a pas d'explication. Et surtout, ils ne veulent pas négocier. Et ils ne veulent pas négocier parce qu'un mec non élu leur a dit de pas négocier. Mais exactement. Et moi, la place qu'occupe Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui me terrifie parce que c'est quelqu'un qui a une présence médiatique monstrueuse, qui n'est pas élu, qui n'est représenté que par lui-même au truc. Enfin, tout ce qu'on chie sur Zemmour en permanence, Jean-Luc Mélenchon a la même légitimité que Zemmour aujourd'hui. Ah, mais totalement. Et encore. Alors oui, il a une carrière politique, machin, mais ta carrière politique ne t'accorde pas une légitimité normalement dans l'espace public face à des gens élus, face à des Bompard ou à des trucs ou ce genre de trucs, tu vois. Et le fait qu'il ne soit pas élu et qu'il en demande autant, et je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube, on dirait Zelensky par moment, on dirait qu'il est en guerre, quoi. Il est devant sa caméra, il est debout,
dans la direction artistique, ça me fait penser à ça, quoi, tu vois. Et Alors, puis- donc ça me terrifie, je suis pas content. Il n'a plus aucune crédibilité. Et moi, là-dessus, je suis totalement sur la ligne de Ruffin. Les gens ils doivent faire un beau ménage dans la com de YouTube, dans les commentaires de YouTube, parce que tout le monde a l'air d'être avec lui, mais dès que tu sors de ce carcan-là, même les gens à gauche sont en mode... Ah, mais Il y a totalement. plein de gens comme moi. Hein. Moi, je le dis très honnêtement, je ne vote pas pour le NFP parce que Jean-Luc Mélenchon a la main mise dessus. Voilà. Ça serait un François Ruffin, ça serait un autre gars. La question se poserait. La question se poserait sincèrement. Et ça dépendrait évidemment du truc. Même un mec que j'aime pas trop, même un Glucksmann, je pourrais me poser la question, tu vois. À me dire, bon, il ça a l'air d'être une coquille vide ultra-libérale, mais bon, voilà. Mais Mélenchon, c'est quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, à mes yeux, n'a plus de crédibilité. Il est incapable, comme Marine Le Pen, je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de voter pour ces gens-là, ils sont incapables de mener leur projet politique. C'est au bout de la... Comme Sandy Bernie Sanders aux États-Unis, qui a fini par se retirer, parce qu'au bout de la 5e fois, frérot, tu vas pas y arriver. Et donc, ces gens-là, en plus, construisent des partis de briques et de broc en prenant des gens qui ramassent de Là, n'importe où. Le pour, coup de la com politique de Rima Hassan était quand même assez incroyable. Hein. Oui. Parce que là... Elle est où, cette femme? Ils nous l'ont bouffé de long, large et en travers. Là, on la voit quand même encore. Hein. Là, elle était à toutes les manifestations pour... Tu sais, ils ont... Non, tu sais dans combien de personnes il y avait à Paris public, samedi? Non, 3000 personnes. Mais selon la police. Oui, selon la police. Donc, Voilà. 12 000 selon Jean-Luc Mélenchon. Enfin, moi, je te rappelle, la gauche, elle sait trameuter 10 millions de personnes si elle veut. La vraie gauche. Oui. La gauche vraiment des travailleurs. Celle qui sait vraiment mobiliser pour les vraies causes. Mais n'importe quelle manif lycéenne te ramène plus de monde que ça. Oui. C'est assez incroyable à quel point plus personne n'y croit. Mais et c'est ça, qu'ils je sont pense dans que des c'est aussi le combats pari de dont Macron. on n'en a rien à foutre. Mais voilà. Enfin, non. Alors là, je retire tout de suite ce que j'ai dit. Vous allez faire des clips. C'est pas qu'on en a rien à foutre. C'est que, encore une fois, le RN, ils ont pris le top 3 des trucs qui intéressaient le C'est plus qu'il y a les une gens. hiérarchie des causes. Et Non. ça, les gens, ils veulent pas. La Non, gauche, mais- il va falloir que vous l'assumiez. C'est Oui, que- l'écologie, c'est super important. C'est méga important. C'est d'ailleurs le fondement de mon engagement politique. Mais quand tu sais pas ce que tu vas bouffer le 16 du mois, bah tu penses pas aux petits oiseaux. C'est aussi simple non, que mais ça. c'est surtout qu'il faut se dire, dans l'idée... Et les gens, que ils votent comme ça. Et il faut le comprendre. faut prendre les 3 trucs qui intéressent le plus les gens. Et moi, je pense, pour réussir en politique, on s'en fout que ça soit vrai ou pas. C'est quoi qui inquiète les gens? Ah bah oui. Il faut adresser le problème. Aujourd'hui, les gens, ils ont Ah oui, mais eux, ils vont l'immigration, t'expliquer- sécurité, économie. Mais dire que le problème Ils n'existe vont dire que pas, c'est un sentiment d'insécurité, un sentiment de submergement mais même si c'est immigratoire. un sentiment, il faut que tu m'expliques pourquoi je ressens ça. Mais non, parce que c'est pas valide. Parce que c'est Oui, parce que mais t'es si tu manipulé. m'invalides, je vais pas voter pour toi. Bah voilà. Et que donc, c'est pour ça qu'ils sont allés dans des causes où c'est très difficile de les invalider, hein, parce qu'on s'entend, être contre Gaza, aujourd'hui, il faut quand même en avoir, faut pas en avoir justement dans le cerveau pour en être contre. Donc les attaquer sur ça... Contre les attaques, c'est- hein, on est... Oui, non, mais bien sûr, c'est impossible de se dire oui, bah, je vais défendre aujourd'hui Israël et je vais expliquer pourquoi tuer 45 000 civils pour tuer 60 otages sur les 290, en plus, j'arrive même pas à récupérer les otages que je veux, c'est une bonne idée. Et déclencher un nouveau Et des gens au front, Liban, ouais. déclencher un nouveau front de mon propre chef en faisant du terrorisme, parce qu'on va appeler ce qui est, Oui, c'en est. Voilà. Voilà, bref. Tout ça pour dire que ils sont partis dans des sujets où effectivement c'est quasiment inattaquable. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ils n'adressent pas le problème des gens. Et ils n'adressent par exemple le pouvoir d'achat que pour contredire Bardella. Donc on a l'impression que, si je reprends les européennes par exemple, on a l'impression que c'est Bardella qui initie le truc et qui a l'air du coup plus, pas normal, mais plus stable, tu vois, oui. qui a plus de suite dans les projets. Puis, Et je te rejoindrai sur ça que la droite, je pense, comme le PS, comme tous ces partis-là, devrait se détacher des extrêmes en reprenant la barre sur les trucs qui intéressent les Français et en expliquant pourquoi ils sont différents. Et là, on aurait un débat peut-être un peu qui commencerait peut-être à être intéressant. Et là, on aurait mon fameux débat sur l'immigration, sur l'environnement, sur le nucléaire pour de vrai aussi. En tout cas, dans l'espace public. On aurait aussi le débat sur les transports en commun, enfin sur plein de trucs où ça serait bien. Et tu remarques, au Québec, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on a des débats aussi de Ouais, totalement. société plus larges. Pourquoi? Je finirai sur ça, petite parenthèse, si vous êtes québécois ou si vous suivez l'actualité politique. Le PQ, il a décidé, il voit que Norvolt, ça inquiète les gens. Il voit que les gens comprennent pas. Alors il demande un débat national sur ça. Tu vois, il dit pas,
élisez-moi à la place pour que je règle ce problème. C'est ça qu'il dit Mélenchon. Il dit, il y a un problème sur l'immigration, je veux un débat national sur l'immigration, mais je vais les faire selon mes règles, comme dans Baron Noir, en scène ouverte, totalement, ouais. en truc et tout. Et là, vous allez voir, on va faire une grande réforme et on va se mettre tous d'accord avec la gauche. On va faire une grande commune sur Non, l'immigration. parce que Mélenchon, c'est avec lui ou pas. Et je vais vous montrer que l'immigration, il n'y a pas de problème, les gars. Je vais vous montrer que c'est une chance pour la France. Parce qu'expliquer face à Zemmour la créolisation, là, frérot, tu vas convaincre personne. Surtout sur le plateau de Hanouna. Exactement. Mais, ok, tu veux mon hot take, justement, pour wrap up un petit peu? Oui. C'est que je pense que Mélenchon. Macron est arrivé en 2017 en voulant casser la droite-gauche. Là, Macron va partir en recréant le débat gauche-droite. Et en exterminant l'extrême droite et l'extrême gauche. Et c'est ce qu'on voit à peu près partout. On voit au Québec, c'est pareil, le débat gauche-droite est en train de revenir avec l'effondrement de la CAQ. Un petit peu partout. C'est le gros bon sens. Hein. Oui. C'est ce que les gens, les conservateurs, ils disent en disant c'est le gros bon sens. C'est juste, en fait, venez, on reparle des trucs qui nous intéressent. Voilà. En fait, on arrête de partir dans des délires soit wokistes, soit... Et c'est ça, et c'est que le milieu définit les extrêmes, mais quand le milieu devient mainstream, majoritaire, eh bien on n'entend plus que les extrêmes comme chambre d'opposition. Et je pense que la nomination de Barnier, au-delà de... Parce que je pense que certains comprennent que c'est la normalisation de l'extrême droite, bien au contraire. Il a choisi son camp, Macron, pour valider un parti qui va être le parti du gouvernement, à qui on va reprocher beaucoup de choses, mais qui va pouvoir être un parti d'exécutif, et qui va devoir se dresser face à lui une crédibilité aussi forte et aussi sérieuse opposée à lui. Et donc, je pense qu'il a parié sur le fait que l'extrême droite n'est pas assez rigoureuse et ne sait pas travailler autrement qu'en faisant de l'opposition qui sera de l'opposition en termes de motion de censure, tout comme l'extrême gauche, mais qu'il y a une gauche qui existe là-bas, chez les écolos, chez le PS, peut-être même, si on cherche bien, chez les communistes, qui est capable de faire une vraie force d'opposition au-delà des motions de censure et qui est capable de travailler là-dessus, qui est capable d'aller en commission parlementaire. Et qu'en réalité, le vrai héritage de Macron, ça aurait été le retour. C'est-à-dire que on aura sûrement soit une droite, soit une gauche, mais qui sera renforcée. Peut-être en ayant récupéré certains ersatz de l'extrême droite, qui seront devenus juste des gens qui ont gravi les échelons, etc. Et déjà, même pareil de l'extrême gauche. Mais regarde Ruffin, il a rejoint les écolos. Regarde la blonde de LFI. Pareil, Manon, pas Manon Aubry, mais son nom s'échappe. Vous la retrouverez, cheveux courts, blonde, qui s'est fait purger de LFI et qui est partie chez les écolos. Ces gens-là, pour moi, c'est une cure de désextrémisation. Ils sont revenus vers quelque chose qui est beaucoup plus normal et quelque chose qui va nous permettre de travailler tous ensemble. Et à partir de là, exit les Louis Boyard, exit les Jordan Bardella, exit les gens qui ont une grande gueule mais très peu de légitimité intellectuelle. Et au contraire, on retrouvera des ténors de la droite, tu vois, des Barnier qui seront des De Villepin. De Villepin qui est d'ailleurs très puissant aujourd'hui. Mais c'est ça que j'allais dire, De Villepin aujourd'hui, sur Internet, moi je me base beaucoup sur ce qui se dit sur Internet parce que c'est là où je suis, mais De Villepin c'est le roi de la Terre, quoi. Les gens se demandent, c'est en train de redevenir Napoléon, enfin ça serait le retour de Napoléon après, à la fête de l'humain. Après l'île de... Mais tu vois, Dominique de Villepin... Il est très intelligent, et je sais pas si tu l'as écouté sur les plateaux. Ouais, moi je l'écoute beaucoup. Il a un très bon discours, parce que... mais à 100% je le rejoins. Mais c'est parce que... Mais moi aussi je le rejoins beaucoup. Et c'est quand je dis que je suis de gauche, c'est plus dans cette idée que lui va apporter du débat et du truc, même si je sais qu'il était de droite. Mais aujourd'hui, ouais, mais ça dépend sur quoi, tu vois. Mais en vrai, je trouve que, tu vois, c'est ça, je te disais, on n'a plus d'hommes d'État. Tu vois, ça revient un peu au truc. Attention à ne pas glorifier le passé. Non, mais je sais. Parce que Sarko était un grand homme d'État pour beaucoup d'entre nous. Je sais pas, j'ai un peu du mal peut-être avec ma définition d'homme d'État moi-même, mais je trouve qu'on n'a plus de gens passionnés par la chose politique, je pense. Hollande, le soir des attentats, qui arrive à être droit dans ses bottes et qui arrive à gérer toute la situation. Ouais, Cazeneuve qui te gère ça comme ça. Ça, c'est des hommes d'État, tu vois. Ça, c'est des gens qui ont pas eu la main qui tremble. Tu vois, Macron qui va gérer avec Poutine face à face, c'est un homme d'État. Qu'on le veuille ou non. Non, là, c'était moi, il m'avait vraiment impressionné. Même ça m'avait impressionné que Poutine accepte aussi. Voilà, non, oui, ça a peut-être pas donné les effets escomptés. Et encore, on sait pas ce que ça aurait pu être sans l'intervention de Macron.
Parce que beaucoup disent ouais, Macron il parle dans le vide, et on va pas partir sur l'Ukraine, mais Macron il parle dans le vide, etc. Macron il y a été. Oui, même mais- si le résultat c'est pas ce qu'on pense, c'est pas la paix ou quoi. 2 jours après, il laissait les sous-marins nucléaires français vagabonder on ne sait où. Et peut-être que, voilà, pourquoi Kiev est toujours debout aujourd'hui. Voilà. Peut-être que parce que Poutine s'est dit, bah, on va pas y aller all-in quand on va récupérer. Enfin, on sait pas. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est très facile de faire le procès Exactement. après en disant, ah, on est dans cette situation qui est nulle à chier aujourd'hui. Oui, mais ça se trouve, ça aurait pu être beaucoup plus Ça nul aurait à pu être chier. bien pire. Donc, Et oui, il je suis n'empêche assez qu'il a d'accord. fait. Et il est pas Ça resté se trouve, derrière. c'est déjà la version la plus nulle à Mhm. chier aussi. Mais regarde, est-ce que Giorgia Meloni est y allé? Est-ce que Non. Scholz y est allé? Est-ce que le Premier ministre britannique, ou quel qu'il soit, est-ce que Trudeau a réussi à avoir ça? Est-ce que Biden? Personne. Personne n'a eu la prestance qu'a eu Macron. Donc, en termes d'homme d'État, tu sais, chacun, on a tendance à beaucoup glorifier le passé, mais je pense qu'il faut qu'on ait conscience. Oui, mais c'est défendre la France que défendre la France à Ouais, l'international. mais je pense que ce que je regrette, De c'est des gens Gaulle- qui n'ont plus de projet politique. Ouais, mais De Gaulle, on s'en souvient de lui pour son projet international, pas pour son projet Oui, français. mais aussi pour son projet politique. En fait, c'est que t'as l'impression que c'est des gens qui n'ont pas de cohérence aujourd'hui. Oui, mais C'est regarde, des opportunistes. quelle est la photo de Mitterrand dont on se souvient? C'est Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main. Ouais, en Allemagne. Ou en C'est France, je sais plus. la France-Allemagne qui se réunifie. Mhm. De Gaulle, c'est le 18 juin. C'est la France à l'étranger. Tu vois, tous les présidents qui ont marqué leur temps, Chirac, c'est You want me to go back in my J'allais dire plane? ça, j'allais dire le Want Me to Go en Jordanie. C'est là. le non au Conseil de sécurité de l'ONU. Sarko, c'est la Libye. Pour le bien comme C'est la Coupe comme du le Monde pire. aussi, Chirac. Chirac, Mais il exactement. s'est tourné vers l'international aussi. Hollande, c'est les attentats. Tu sais, toute la France a des hommes d'État Hollande, quand on c'est aussi place le la mariage pour France, tous, mais ouais. vis-à-vis de l'international. Parce que on est une nation impériale. Ouais, peut-être que je leur fais porter la décadence du monde actuel sur leurs épaules. Et oui. Mais je sais pas, moi je trouve que... Mais c'est sûr que nos grands-parents pensaient aussi que le monde était décadent. Et... Non, mais c'est là, on a quand même une situation qui se dégrade depuis 2020 quand même, entre pandémie, Ukraine... Ah oui, après une quand pandémie et même, une guerre, ouais, c'est sûr que... Il y a quand même des périodes plus faciles que d'autres, tu vois. Mais je trouve que, je sais pas, on n'a pas l'impression d'avoir un homme politique qui a un destin pour la France. C'est peut-être ça. T'as l'impression que les mecs ont pas de projet, que c'est au jour le jour, que aujourd'hui on est dans le point A, on va vous amener au point B. Et le grand problème, c'est que les seuls que t'as l'impression qu'ont ça, et moi c'est ça qui explique la montée pour moi du RN, et uniquement ça, c'est que c'est ça. C'est que c'est les seuls qui te disent on est dans le point A et je vais vous amener au point B. Le point B, il est très très simple, il est très simpliste, mais c'est les seuls où tu te dis ok, bah c'est comme te promettaient les lendemains radieux du Parti communisme, c'est les seuls qui aujourd'hui te disent c'est ça. Macron, il avait un projet de société parce que c'est Mais notre lequel? projet, c'est ce qu'on a Mais encore en c'était tête, quoi c'est la son Startup projet? Nation. Mais la Startup Nation, ça a convaincu personne et ça convenait Ah bah ça pas l'a grand élu, monde hein. à, Il à s'est la fait base. élire sans parti. Mais sans programme, rien. justement. Si, c'était justement tout son pari, c'était le syncrétisme de droite et de gauche. Hollande, c'était le... Je putain, ne suis pas le truc de la finance. Non, je l'avais en tête juste avant, c'était le truc heureux, là, voilà. Sarko, c'était travailler plus pour gagner plus. Oui, mais tu vois, mais aujourd'hui, à gauche comme à droite, ils ont plus de projet. LR, tu vas me dire qu'ils ont un projet parce que t'es dedans. Mais vu de l'extérieur, je t'assure, ils ont pas de projet. Alors la droite, moi je dis depuis le début du podcast mais- qu'ils théorisent pas assez, qu'au Non, mais contraire, parce que ils ont pas de projet. tu lis Ouais, ouais. peut-être plus les textes, les autres comme ça. Non, non, au contraire. La gauche n'a pas de projet. Le NFP montre bien qu'ils n'ont pas de projet. Le projet, c'est de prendre le pouvoir. Sauf que moi, je suis désolé, prendre le pouvoir, c'est le Et de monter projet les des impôts aux riches. dictateurs. C'est les gens qui ne vont pas le rendre. C'est quand ceux qui veulent prendre le pouvoir, c'est ceux qui vont pas le rendre généralement. Dans leur unique projet, c'est ça. Parce qu'on peut pas les juger. Et donc, tu as l'impression qu'il n'y a pas dans la classe politique des gens qui ont un projet. Et là où je te rejoindrai, on va terminer sur ça, c'est qu'effectivement, je vous encouragerais à vous intéresser aux petits partis, aux petits trucs, parce que eux, aujourd'hui, Equinox. ont les petits... t'as l'impression qu'ils ont, eux, des projets de société, tu vois. Et tu vois, Equinox, ils ont fait ce que je dis, parce que je suis allé voir leur plateforme aussi cette fin de semaine, à cause de la story que tu as partagée. Ils prennent le problème, ils y répondent. Ils disent pas qu'il n'existe pas. Et tu vois, l'immigration, le truc, ça y est.
Alors qu'Equinox, de loin, t'as quand même l'impression que c'est quand même un parti de gauche, slash, surtout qui a pris le point écologiste, quoi. Non, ils vont t'expliquer tous les problèmes que les gens peuvent avoir. Et ils ont un projet de société. Le point A, c'est aujourd'hui que la situation elle est catastrophique pour telle et telle et telle raison. Le point B, c'est qu'on veut l'amener là. Et bah, ça me donne envie de voter pour toi, quoi, à la fin. Et aujourd'hui, mais c'est pareil aux États-Unis et c'est pareil dans plein d'autres pays, je pense. On ne vote plus pour des programmes, on vote pour des personnalités. Et c'est peut-être là mon point où je réfléchis à haute voix qu'on n'a plus d'hommes d'État parce que peut-être que les hommes d'État avant ils incarnaient leur projet et aujourd'hui on vote pour des personnalités sans projet, réellement déterminées. Je veux dire, Trump c'est le quintessence de ça. I have a concept of a plan. Ouais, c'est totalement. même pas le plan de Trudeau, ce n'est même pas notre projet de Macron. On a l'étage d'en dessous. C'est vraiment la blague de les Gardiens de la Galaxie. T'as un plan, t'as vraiment un plan. Bon, ok, j'ai le début d'un plan dans les Gardiens de la Galaxie 1, tu vois. Et ça fait une très bonne vanne dans le film, mais dans la réalité, c'est apeurant, quoi. Ah, surtout pour la première puissance mondiale, quoi. Tu te dis, tu Oui. peux pas ne pas avoir de plan. Enfin, quelle que soit la chose, quel que soit le projet que tu comptes porter, je veux dire, c'est. Et c'est ça qui est désespérant. Et c'est là où la classe politique, bah, tu vois, et des gens comme De Villepin, bah, c'est des gens qui incarnent un projet. T'as l'impression. Une certaine France, justement, qui stand up qui tient tête pour elle-même, qui est capable de dire non, qui est capable d'aller dans son propre intérêt, qui est capable de prendre des décisions pour elle, tu vois, d'aller dans ces trucs-là. Aujourd'hui, les seuls projets que t'as, c'est le projet européen. Mais moi, comme tu sais, je suis très dubitatif de l'idée vendeur du projet européen pour les gens, en vrai. Les gens, ils veulent savoir combien va leur coûter leur litre d'essence. Oui, ça passe par l'Union européenne, c'est ça que tu défends. Mais c'est trop loin pour eux. La pompe à essence, elle est au coin de la rue. Elle n'est pas à Bruxelles. Donc voilà. Et je rêverais d'une gauche qui reviendrait un peu à ses bases, qui reviendrait à ses trucs et qui dirait, bah, tu vois, une gauche, son grand projet, ça serait peut-être, pour moi, deux projets, la réforme de l'éducation et la réforme de la santé. Le ministère de la Santé. Ça devrait être les projets de la gauche. Ouais. S'ils voudraient reconquérir, ouais. De dire les hôpitaux, les urgences qui ferment. J'ai écouté l'un qui était Terracide la dernière fois. L'un qui est allé aux urgences parce qu'il s'est brisé la cheville. Il y va à Montpellier. On n'est pas dans une ville perdue, Montpellier. Il va aux urgences. On lui dit par contre, et de nuit, il faudra revenir demain matin. Il n'y a pas de radio le soir aux urgences. À quel moment, à Montpellier, en soir aux urgences, tu ne peux pas passer une radio? Il faudra revenir demain à 8h. Il était genre minuit et quelques. Je suis en mode, mais c'est catastrophique. En vrai. Ou alors que moi, tu vois, je viens du désert médical le plus profond de l'Auvergne, ça m'étonne pas du tout. Non, mais dans ma tête, je suis en mode, moi, il n'y a même pas de cabinet de radiologie. Tu m'aurais dit ça effectivement dans la Creuse, je t'aurais dit au milieu du truc, je t'aurais dit oui, pourquoi pas. Mais à Montpellier, ville étudiante, en plus, je sais pas, c'est quand même pas une ville perdue, tu vois. Et il y a, je sais pas, pour moi, la santé devrait être le chantier de la gauche. Il y a tellement tout à faire et tellement personne s'en occupe et ça fait chier tout le monde. Que tu pourrais redonner une grande image de la France par rapport à ça. Bah tu sais, l'an dernier, là, il y avait un jeune qui était mort dans un couloir des urgences. Oui. Tu sais, cette année, ils en reparlaient là récemment sur France Info parce que ça faisait 1 an. Tu sais, cette année, combien il y en a qui sont morts déjà dans la même situation? Alors, c'était en juin, les chiffres, c'était 17 depuis janvier. C'est-à-dire que c'est pas un cas qui est arrivé et qui a fait pleurer toute la France, c'est un cas qui a été médiatisé, d'un cas qui est très 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 récurrent. Oui, on parle de gens qui arrivent aux urgences qui sont en état critique et qui sont mis sur un brancard dans le couloir en attendant qu'on s'occupe d'eux. Et voilà. Et moi, le problème, c'est que ça fait que je n'ai plus confiance dans les urgences et c'est super terrible parce que le personnel y est pour rien, mais il y a des gens qui sont de plus en plus agressifs aux urgences parce qu'ils disent mais occupez-vous de ma mère, elle est en train de canner. Le problème, c'est qu'il y en a 14 qui sont dans cette situation et que toi, tu défends ton bout de gras. Tu dis oui, mais attends, moi, ma mère, c'est toute ma vie. Je n'accepterai pas qu'elle soit mise sur un brancard dans le couloir. Donc vous occupez d'elle. Il y a des gens de la sécurité dans les hôpitaux, ouais. En France, ouais. Et mais ça dépend de l'hôpital, encore une fois. Tu vois, mon hôpital qui est en train de fermer dans ma ville à Rion, en Auvergne, j'ai jamais vu un garde de sécurité. Alors ça va être l'infirmier ou le quoi que ce soit qui va te dégager. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Non, mais. Et le problème, c'est que c'est le personnel qui mange. Parce que le problème, c'est pas le personnel. Le personnel, il donne tout ce qu'il peut, le pauvre. Mais c'est que tout ça est à bout de souffle. Non, mais tu vois, on critique souvent le système de santé québécois, mais en vrai, je regarde la France, je trouve qu'en vrai, le public, il est pas bien ici pour aller voir des spécialistes. C'est très compliqué, c'est très long. Faut avoir un problème, en fait. Et quand tu as un problème, bah, c'est un peu dommage. Mais par exemple, le système des urgences, en vrai, il est pas ouf, mais il tient la route.
t'as beaucoup moins d'histoires horribles. À Montréal, que ça va. ce que t'as en Mais France. dès que t'es en région, c'est terrible. Oui, mais justement, il y a des déserts médicaux, etc. Mais ça, il faut les régler. Oui, c'est vrai que je parlais dans les villes. Je parle beaucoup pour les villes, là, en vrai. Mais tu vois, il y a plein de projets comme ça, où la gauche, elle pourrait se recentrer et vraiment faire du pour tous, comme ils savent le faire, et prendre à cœur la défense des travailleurs, des gens et trucs. Je suis désolé. La cause étudiante, le fait qu'il y a la plupart des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté et sous psychotique parce qu'ils sont... Mais tu vois, même ça, l'accès à l'éducation, tu vois, enfin, je sais pas, il y a tellement de trucs où on pourrait s'occuper de la France. Et non, aujourd'hui, le NFP, ça va être les grands traités de je sais pas quoi, de libre-échange que tout le monde s'en fout, mais à la fin, c'est important, mais ça fait pas changer les trucs. Et effectivement, les problèmes internationaux qui sont très loin de la réalité de plein de gens. Grand bien nous fasse qu'ils soient très loin de nous. Et qui ramènent les problèmes internationaux sur le pays et qui causent malheureusement beaucoup de dissensions à l'intérieur. On a beaucoup de chance de ne pas être dans la situation effectivement du Moyen-Orient. Le jeune là, qui s'est fait arrêter récemment, qui voulait commettre un acte terroriste sur une synagogue parce qu'il voulait se venger de Gaza. T'es en mode, mes frérots, ça va rien changer. Mais le problème, c'est que si t'es nourri à la doctrine... Bah c'est pour ça que... Et la droite, pareil. Hein. On pourra faire un épisode peut-être spécial droite. Ah oui. Peut-être qu'un jour... Les violences d'ultra-droite, elles sont très présentes aussi. Quand on sera très connu, on vous présentera... On fera un live pour présenter un programme politique. Et on vous montrera qu'est-ce qu'on doit faire. Un jour, on devrait faire le test là aussi en live. Le truc avec le long truc là. Ouais, avec toutes les questions et tout, et ça te donne justement ta place un peu sur. Il est vraiment bien ce. Ouais, il est. Mais voilà. Mais donc ça pour dire, gouvernement, moi je suis pas convaincu. Je pense pas qu'il va se faire censurer. Je pense qu'il va se prendre un mur quand même. Je pense qu'il va être incapable de faire ce qu'il veut faire. Faut peut-être lui laisser le temps de faire ses preuves, mais parce que ce ne sont que des opportunistes un peu sans colonne qui sont dans ce truc-là. Oh, Retailleau quand même, ça fait longtemps qu'il cherche. Hein. Moi, la compilation de je sais plus qui là. Qu'on a entendu juste avant. Ouais, mais moi, tu vois, je suis allé à un meeting. Le fait qu'au sénateur, il y arrive pas, quoi. C'est ce genre de détail où je me dis, j'ai du mal. Il tient le Sénat. Non, mais par exemple, la loi immigration, quand on parlait tout à l'heure, il a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Ah, il a réussi à faire ce qu'il voulait, dans la limite de ce qui lui était autorisé. Si on veut. Mais le problème, c'est que derrière, moi j'ai été à un de ces rassemblements, quand on était en Auvergne pour Valérie Pécresse. Le gars, tu sens un gars qui veut incarner des valeurs avant d'incarner de la technique. Si tu veux, il a vraiment l'idée. Lui, il a commencé à se présenter, il a dit, vous êtes des Auvergnats, vous savez ce que c'est que le rattachement à la terre, moi je suis un Vendéen. Et je vais vous expliquer ce que c'est que pour moi, être en politique en tant que Vendéen. Et là, il te ramène à la Révolution française, le gars. Et tu sens que... Et là, il parle à des militants, tu vois, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, tu vois, il parle juste à des jeunes qui ne sont pas payés pour coller des affiches. Tu sens qu'il y a un personnage derrière. Tu sens qu'il a envie de montrer ça. Et avant même la guerre en Ukraine, il parlait justement du fait que la dépendance énergétique de la France est un manque de souveraineté. Il a vraiment la souveraineté à cœur. C'est quelque chose où il se dit qu'un pays ne peut pas être un pays qui prend soin de ses habitants tant qu'il n'a pas la mainmise sur tout. Moi, je vais laisser la chance à ce gouvernement parce que ça aurait été Lucie Castet, j'aurais dit la même chose. Il y a un moment, il faut que... Moi, j'aurais pas laissé la chance ni à Lucie Castet ni à Barnier. Ouais, mais il faut que le budget il soit voté. Oui. Il faut que les fonctionnaires soient payés. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on va réussir à avoir un shutdown avant les États-Unis ? En France, tu peux pas tellement avoir un shutdown. Oui, je sais, mais c'est manière de dire. Ouais. Mais techniquement, il faut qu'on puisse avancer là-dessus parce que derrière, tu as des gens qui en dépendent. Et tu as le fonctionnement entier d'un pays. Et si les partis bloquent tout ça, et le coup de « Ah, on va plus voter parce que c'est pas respecté, machin », ça va se transformer en une haine de la classe politique en entier. Et là, pour le coup, ce sera plus des gilets jaunes. Mais moi, c'est ça que j'ai amené dans ma vidéo et c'est ça que je veux amener les gens globalement à réfléchir. Arrêtez d'haïr les hommes politiques, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien d'haïr les hommes politiques. Je suis intimement persuadé que le rapport de force inversé, Mélenchon président, il aurait fait la même chose. Il aurait fait un gouvernement avec que des gens et on aurait dit, et la droite aurait dit c'est illégitime, c'est horrible, c'est infâme, motion de censure. C'est la logique du système qu'il faut briser actuellement et particulièrement celle des partis qui se construisent en opposition permanente. Et aujourd'hui, il faut se dire, quand on vote, je vote pas contre, je vote pour. Ouais. Moi, je vous invite à ça. Moi, j'ai voté, je vous dis, pour des gens que des gens qui n'ont pas été élus, mais que pour des gens que leur projet m'intéressait.
je me suis fait, mais faut lire les programmes, faire un peu de trucs et tout, mais la France, elle est passionnée politiquement, globalement par rapport à plein d'autres pays. Et lisez les programmes, vraiment, intéressez-vous. Vous arrêtez pas aux gens, votez pas pour les gens, votez pour leurs programmes et jugez-les sur leurs programmes aussi, surtout. C'est surtout ça. Et vous verrez à quel point le RN est incompétent, vous verrez à quel point le NFP est incompétent. Vous verrez à quel point LR c'est mitigé et le PS c'est très mitigé. Et à quel point Macron c'est pas si éloigné de ce qu'il nous vend si on lisait un peu plus, finalement. Donc voilà. Il a quasiment respecté son programme. Sûrement que la semaine prochaine on vous fera pas un épisode sur la politique française, à part si le gouvernement est censuré déjà. Ouais, là, on verra. On veut pas que vous en ayez plein la gueule. On ira mais c'est vrai plus que dans l'actualité internationale, ouais. je pense. Où je m'étais dit peut-être on pourrait faire un sujet. C'est Cinéma. l'abbé Pierre, je sais pas, Oula, ouais. y a des trucs. Non, mais l'abbé Pierre, c'est un beau débat de société, tu vois. Comment célébrer l'histoire, comment en parler, comment. Faut-il déboulonner les statues? Non, mais voilà, tu vois. L'abbé Pierre, pour vous teaser, peut-être qu'on fera sur ça, peut-être pas du tout, mais c'est quand même le mec le plus saint de la terre qui fait les choses les plus horribles, tu vois. Comment tu le juges, quel héritage tu laisses derrière. Et c'est la même question qu'on a avec Napoléon, qu'on a avec plein de gens, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Pour peut-être sortir un peu aussi de la politique wano pure là et qu'on aille un peu plus dans les trucs de nous aussi, qu'on aille un peu plus dans les trucs de société. Je sais pas, tu vois, ou peut-être un truc de pop culture, on verra aussi. Très chaud. Ce qui est là. Mais voilà, c'était Des bières et des bas. j'avais joué Pidou. Pardon. C'était Pidou. C'était Astro, c'était des bières et des bas. Et puis bah on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Bye.